Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Doki Doki Littérature Club. La dernière fois, la personnage était inquiète pour Sayori parce qu'elle a trouvé bizarre et Natsuki l'avait réconforté. Rassuré, pas réconforté. Voilà, et l'épisode d'avant, il y a eu encore des histoires avec Natsuki, bon, vous savez très bien. Bon, on s'est arrêté au poème. Bon, toujours Natsuki, hein. Bon, voyons voir ça. Tu es très enthousiaste aujourd'hui. Bien sûr. Tu sais bien que j'aime tes écrits. Je suis très surpris. Il semble que tu avais énormément de mal à mettre ça avant. Oui, évidemment. Je me devais de te remettre un peu à ta place. Ce n'est pas comme si... Je veux dire, c'est pas comme si j'étais timide ou idiote. Ou jalouse. Je n'étais pas vraiment jalouse. Juste parce que tu te montres doué. C'est une raison tellement stupide pour être jaloux. Je sais pas rigoler. Natsuki. Quoi? Tu n'es pas très confiante dans tes écrits, je me trompe? Hein? Qu'est-ce que tu me chantes? Mon écrit est évidemment le meilleur. Pas vrai? Ça m'a pris un moment pour saisir son attention, mais je pense avoir enfin compris. Mais peut-être que Natsuki agit de manière assez arrogante car elle essaye de compenser ses propres incertitudes. Si elle agit comme la meilleure, alors peut-être que les autres pensent la même chose à son sujet. Pas vrai? Raphaël, s'il te plaît, dis-moi juste que tu aimes mes poèmes. Je m'en fiche si tu les détestes. Dis-moi juste que je suis la meilleure, s'il te plaît. Je dois juste l'entendre de la bouche d'une personne. Je dois juste l'entendre de la bouche d'une personne. Je sais que j'ai l'air stupide, mais il y a une raison pour laquelle je n'ai pas partagé mes poèmes avant ça. Natsuki. Parce que personne ne me prend jamais au sérieux. C'est quoi l'intérêt de partager mes poèmes? C'est juste pour qu'on rie de moi, qu'on dise c'est si mignon, comme toi Natsuki. Parfois j'ai pas envie d'être mignonne. Mais personne ne comprend ça. Oh, elle est en train de pleurer? Ah oui, elle est en train de pleurer. Bon, je pense que vous le verrez pas, mais il y a des larmes. Mais quand j'écris, peu importe le style, j'y mets toutes mes émotions. Pourquoi personne ne peut voir ça? Je veux juste... Natsuki s'égare dans ce qu'elle dit. Peut-être que c'est parce que ses lèvres ont commencé à trembler. Je baisse la tête. Ses poings sont serrés très fort. Et Natsuki, si tu ne fais pas attention, tu vas déchirer ton poème. Je saisis doucement le poème jusqu'à qu'elle y relâche son étreinte. Je la pose à plat sur le bureau et liste qu'elle a créé. Ne le lis pas. Avant que je puisse ramasser Natsuki en part du poème posé sur le bureau. Ce n'est pas particulièrement bon. Et je sais que tu détestes mes poèmes. Tu n'as donc pas à lire celui-là, compris? Mais je veux lire. Pourquoi? Parce que j'aime tes poèmes. Vraiment? Vraiment? Je suis un peu gourou de personnage. Pourquoi est-ce que je te jugerais pour ton style? Ce n'est pas comme si le mien était incroyable. Je veux dire, il est vrai que la première fois que j'ai lu l'un des tiens, je n'y avais pas trop d'attention, mais je te connais mieux maintenant. Et Yuri a tort de penser que ton style est plus amateur que le sien. Et ça, Yuri, elle veut toujours faire le bien. Mais parfois, elle est si concentrée et si simple bonheur qu'elle ne comprend pas ce que les gens veulent réellement. Oui, je suppose que je n'ai jamais vraiment réfléchi à quel point c'est dur pour toi. Et je suis désolé si je fais partie de ces poèmes. Je comprends désormais. Tu n'es pas juste mignonne, tu es beaucoup plus que ça. Ah, Natsuki, tu recommences? Une fois encore, Natsuki serre son poème un peu trop fortement. Elle baisse la tête cassant chez je de ma vue. Je n'ai jamais réalisé à quel point c'était difficile pour elle. Finalement, elle force à entendre ses bras et pose son poème sur la table. Tu peux le lire. Mais retourne-toi. Je ne veux pas que tu me vois mon visage en ce moment. D'accord, je vais faire ça. Ok. Parce que toi, demain sera plus radieux, moi à côté. Mais quand aujourd'hui il fait sombre, je peux baisser les yeux. Je regarde un peu plus loin. Parce que tu me regardes. Putain, il devient long le poème là. Quand je veux dire quelque chose, je dis ça crame. Mais véritablement, le sentiment, je vais sortir. Mes mots peu moins chaud. Parce que tu m'écoutes. J'ai une chose au-dessus de moi, j'attrape les doigts. Mais quand je me sens petit, je vais traîner en position peut-être un peu plus haute. Parce que tu t'assieds à côté de moi. Je crois en moi-même, de tout mon cœur, mais que faire si elle est brisée? Ma foi, elle est peut-être plus forte, parce que tu me fais confiance. Mon style est toujours mes sentiments à l'épreuve. Je sais mieux écrire mes poèmes si tu le sens, parce que tu penses à moi. Parce que toi. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Si tu ne l'aimes pas, alors dis-le, tout simplement. Je ne me mettrai pas en colère. Non, ce n'est pas ce que je n'aime pas. C'est juste un peu surprenant à lire. Je suppose que je n'ai pas l'habitude d'entendre des choses si gentilles venant de toi. Ne sors pas ça d'un coup, imbécile. Quel intérêt d'écrire, à ton avis? C'est d'exprimer les choses qu'on ne peut pas dire. Oui, je comprends.
Désolé de ne pas toujours saisir le message. Mais mec, t'es con, c'est parfois, c'est même pas moi, ça. Je trouve toujours ça bien. Et je suis content que tu me l'aies montré. J'ai aimé. Eh bien, oui. Je suis une pro, donc. Natsuki Marmon est capable d'afficher sa confiance habituelle. Juste, souviens-toi que ça m'arrive aussi de penser à ce genre de choses. Tu sais, quand tu es gentil avec moi, c'est important. Ah, je suis ravi. Sentant que Natsuki est satisfait, je commence à lui rendre son poème. Mais alors que je m'exécute, Natsuki prend mes mains et la repousse. Ses petites mains douces me surprennent par leur assurance. Je n'en veux pas. Hein? Pourquoi pas? Je ne veux pas. J'en veux pas. Point barre. Bon sang. Je réalise que Natsuki fait incapable d'être honnête et s'il me donnait le poème d'une manière détournée. Eh bien, dans ce cas, je vais le garder. Au lieu d'Atkins, je choisis juste de rentrer dans son jeu. Bien. Dans le cas contraire, j'aurais... Oublie. Simplement, je suis content que tu en veuilles. Natsuki se retire sur ces mots et conclut la discussion. Malgré ses efforts pour cacher son expression, je peux la voir esquiver un petit sourire. Mais je vous dis, ce jeu il me fait marrer. C'est tout pour le moment donc. Va le ranger avant que quelqu'un le voit, d'accord? Ah oui, je vais faire ça. Après ça, je retourne à mon siège pour que je puisse déposer le poème de Natsuki. Ah, pour une fois, on va voir le... La dernière fois, on n'avait pas pu le montrer aux autres. Bon, bah, ça y aurait. C'est bien. Enfin, je crois. Allez, je peux deviner que tu ne l'aimes pas. Bah, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce que je pense. Après tout, tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, je me trompe? Probablement, Natsuki. Hein? Je n'ai pas écrit ça pour quelqu'un en particulier. Peut-être, même si ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais c'est rien. Tu te fais de nouveaux amis, juste comme je l'espérais. Ça me rend très heureuse. Tu es heureux aussi, pas vrai? Dans ce club? Eh bien... Bien sûr que je le suis. Bien. C'est tout ce qui compte pour moi. Merci, Raphaël. Sayori? Quelque chose ne va pas? Hein? Non, rien. Je suis juste un peu épuisé aujourd'hui. Hé hé. Bon, fais-le moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Ne t'inquiète pas pour moi, compris? Je vais aller jouer avec les autres maintenant. Si tu assistes, super. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Rentrer un peu plus tôt, je dis Sayori. Dis à Monica, je me sens pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse dire autre chose, Sayori quitte joyeusement un salon. Bon bah Yuri, et après Monica. On va continuer comme d'habitude. Yuri n'a pas l'air très inquiet à l'idée de passer du temps avec moi. J'imagine que si elle a chose à elle irait me voir. Mais je devrais la laisser tranquille pour le moment. Ok, c'était très long, sinon... C'était sympa de te connaître, Yuri. C'était un plaisir de te rencontrer, Yuri. Bon, bonjour Raphaël. Tu as réfléchi à ce que tu voudrais proposer pour le festival? Eh bien, c'est une chose très... d'être dans ce club, mais jouer devant une foule, je vais devoir y réfléchir un peu plus. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certain que ça donnera quelque chose de bien. Ça me ferait aussi plaisir de voir ça. Ah ah ah. Bon alors, je donne un œil au poème d'aujourd'hui. Oui, je laisse Monica sur le poème que je tiens dans mes mains. Je vois que tu persistes avec le style de Natsuki. Ah mais... T'as Sayori et Monica, elles devinent vite que c'est pour Natsuki. Je vois que tu persistes avec le style de Natsuki. Tu aimes beaucoup Natsuki, n'est-ce pas? Hein? C'est... Oh, enfin, Raphaël. C'est terriblement suspect, tu sais. Passer du temps avec elle dans la salle du club chaque jour, prétendre que tu aimes les mangas qu'elle lit, tu sais comment Natsuki est. Si je ne rentre pas dans son jeu, elle finira par me détester. Hein? Non, je crois que tu trompes, Raphaël. Ce n'est pas comme si Natsuki détestait tous ceux qui ne vont pas dans ce sens. Elle a de l'assurance, mais elle n'est pas si égoïste. En réalité, je crois qu'elle est le seule à avoir autant de plaisir. Ah bon? J'avais plus ou moins compris, mais je ne voulais pas l'admettre. Bien, je voudrais juste te dire quelque chose. Fais attention, s'il te plaît. Natsuki est assez imprévisible. Souvent, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite. Ça va, elle est gentille. Monica, elle est sympa. Elle pense surtout à son club. Après tout, c'est la plus jeune du club. Et c'est peut-être pas comment gérer correctement ses émotions. Ce que je veux dire, si quelque chose de mauvais se produit, ça pourrait nuire. Et tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi répondre à Monica. Ah, pour elle, le club, c'est presque juste d'amener ça. Bien, tu es intelligente. Je suis sûr que tu agiras bien. Monica sourit gentiment. Bon, je vais te partager mon poème maintenant, entendu. Entendu. Oh bah... Ah! Une dame qui sait tout, une vieille histoire que je vais sauter, la dame qui sait tout, une belle dame qui a trouvé toutes les réponses. Je vais lire très vite, voilà, c'est tout raisonnable. Il y a moi, une plume à décrire dans le ciel. Jour après jour, je cherche. Ouais, je cherche un espoir, mais quand tout de même... Bon, je vous laisse lire. Moi aussi, je vais lire dans ma tête. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Bon, je vous laisse mettre pause. Moi, je lis très vite, donc je vais lire dans ma tête. Voilà. Tu sais,
J'ai l'impression d'apprendre et chercher des réponses en genre sur sa vie. Pas que je veuille être trop philosophique ou quoi que ce soit, mais c'était plus ou moins ce que j'avais en tête, donc c'est sur quoi j'écris. Je vois. Je n'y arriverai jamais à vraiment réfléchir. D'une certaine façon, c'en est presque paradoxal. Parce que si nous avions toutes les réponses, le monde commencerait-il pas alors à perdre dans son sens? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. On dirait que tout le monde dans ce club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Haha, tu es surpris? Es-tu surpris? Je veux dire, si tout allait bien, nous on aurait pas vraiment de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? L'homme n'est pas vraiment une créature bidimensionnelle. Je pense que tu devrais savoir plus que quiconque. Tu veux dire unidimensionnel? Ah oui, c'est ça. Enfin, et voici le conseil quotidien de Monica. As-tu déjà été trop intimidé à l'idée de partager tes écrits parce que tu as peur qu'ils soient mauvais? Cela peut être vraiment décourageant d'obtenir plutôt une réponse froide pour une chose à laquelle vous avez beaucoup investi, mais si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient plus facile. Parce qu'au lieu de dire simplement que ton écriture est bonne, pas mal ou mauvaise, ils se focaliseront sur tes efforts, les sentiments que tu as influencés dessus, voilà. C'est bien plus encourageant. Ok, en gros, c'est bon, c'est presque comme ça. Ah, le conseil de Monica, toujours des bons conseils. Si vous voulez écrire, voilà mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'ai pas du tout écouté. Bien, vous trois. Vous avez fini de partager nos poèmes, n'est-ce pas? Pourquoi ne commençons pas à chercher Minute Papillon. C'est juste moi. Ah, où tu viens de dire quelque chose de bizarre à l'instant? Hein? Quelque chose qui semble un peu insolite. Elle a raison. Elle a raison. Tu as dévié de ta phrase d'accroche habituelle en t'adressant à nous. Une phrase d'accroche? Je n'en ai pas. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affecté. L'air staignant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Dans tes livres, peut-être. Regarde, la seule différence c'est que Sayori n'est pas là. Ah? Il semble que tu aies raison. Ah! Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? C'est presque comme si elle s'était perturbée par son absence. Où a-t-elle bien pu s'enfuir d'ailleurs? Je pensais qu'elle était juste allée aux toilettes. Natsuki, un peu de tact. Natsuki, un peu de tact s'il te plaît. Oh, allez! Oh, elle s'est sentait pas trop bien, elle est rentrée plus tôt. C'est donc ça. J'espère qu'elle va bien. Sérieusement? De toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle, tu choisis le moment où elle ne se sent pas bien. Ça doit être dur de jouer les amoureux. Hein? Non. Tout d'abord, arrêtez de vous méprendre sur ma relation avec Sayori. Et ensuite, elle m'évitait un peu aujourd'hui. Je n'ai donc pas voulu assister. Oh. De toutes ces filles, c'est Yuri qui montre le plus d'intérêt. Calmez-vous les amis. Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons nous occuper de rester pour du festival. Donc, décidément, que chacun fera ce week-end. Je sais déjà ce que je dois faire. C'est vrai? Natsuki fera ses cupcakes. Mais nous n'aurons pas à avoir de quantité différentes saveurs. Tu penses pouvoir gérer ça tout seul, Natsuki? Défi accepté. Quant à moi-même, je vais imprimer et rassembler tous les tracts de poésie. Ok, quant à Yuri. Yuri, tu peux... dites, vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri. Oh non, c'est méchant. Oh mais non, je ne suis bon à rien. Non, ce n'est pas du tout ça. Tu es la personne la plus tôt que tu sais. Mais maintenant que c'est Natsuki qui bonde. Bon sang, même moi je peux le dire maintenant. Alors j'ai sûrement négligé le rôle de Sayori jusqu'à présent car les choses sont difficiles pour toi quand on n'est pas là. Ah, et tu pourrais bien. Mais je ne peux pas être lumineuse alors j'ai voulu créer en tant qu'individu. Ah donc Yuri, tu as une belle écriture, bah ouais, donc tu as manière et décoration pour aider. Une atmosphère à ce sujet, j'aime l'atmosphère. L'expression de Yuri change subitement alors qu'elle fixe attentivement son bureau et commence à hocher la tête. Ton cerveau s'embaldèche à joie. C'est super. Tu me seras d'une grande aide, Yuri. Et pour finir, il ne reste plus que toi, Raphaël. Le vrai bonheur réel de l'histoire. Ne dis pas ça. Oh, je suis un peu bon à rien, moi. Je suis un peu bon à rien. En réalité, Natsuki et Yuri ont toutes les deux des lourdes tâches à gérer. Beaucoup de travail t'attend pour l'entrée. Tu pourras toujours m'aider également. Je t'en serai très reconnaissante. Ah, est-ce que Monica avait de suggérer que je passe le week-end avec l'une des filles du club? Comment est-ce que je pourrais répondre à une telle suggestion? Ah, je suppose que c'est un peu... qu'un peu d'aide ne me dérangerait pas. Eh bien, même si tu ne sais pas comment faire des gâteaux, je pourrais me te confier de travailler à grain. Ce n'est pas comme si Monica allait me laisser le choix et puis tu devrais pas rester sur les bras ballants. Natsuki maman n'a pas qu'il d'excuses. Si je me rappelle bien, Natsuki, tu as parlé du fait que tu aimerais gérer les pâtisseries toute seule. Raphaël n'aimerait peut-être pas les parts. N'aimerait pas être dans les parages si tu les considères comme une nuisance. C'est pourquoi c'est peut-être plus à ta m'insister avec la décoration. Attends, je n'ai pas dit ça. Et puis d'abord, il y a quoi de dur à faire quelques décorations? Pour moi, ça sonne comme une excuse pour que Raphaël... Qu'est-ce que tu racontes? Ce serait qu'un travail extrêmement médicieux. Et faire la pâtisserie n'en est pas? Je pense que tu veux.
allons, calmons-nous un instant. En fin de compte, je pense que c'est à Raphaël de choisir comment il aimerait contribuer et de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Donc je suis sûr qu'il est intéressé pour... Tu viens littéralement de dire que je suis également surprise. Pardon. Ce n'est pas que des paroles néanmoins. Bon sang. Pouvons-nous juste régler ça au plus vite? Oui. Raphaël, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est ta décision. Ah, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transperce du regard. Bon, bah on va se laisser pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une deuxième vidéo. Bah, s'il n'y en a pas une aujourd'hui, c'est pas grave, mais je vais essayer de faire une deuxième aujourd'hui. Donc voilà. Bah, ciao tout le monde. À tout de suite, sûrement pour tout de suite, le temps que la vidéo se mette. Ciao, ciao.